Bonjour à tous ceux qui écoutent ce podcast à l'heure actuelle, voilà, le jour J. On est le 6 juin, il est 18h32 et je commence, j'espère, une série de podcasts autour de mon histoire. C'est une amie qui m'a suggéré de commencer cette série de podcasts pour encore une fois raconter mon histoire petit à petit. Je ne prépare rien pour l'instant, mais voilà, à l'heure où je vous parle, je suis dans un état très très bas, down, d'une maladie que l'on appelle trouble maniaco-dépressif ou trouble de l'humeur ou trouble bipolaire. Voilà. Et donc je subis des phases dépressives et alternativement des phases maniaques pendant lesquelles j'ai une pensée rapide et l'impression de faire des choses extraordinaires, géniales, d'être au centre d'un monde ou du monde carrément, que les gens me regardent. Ça, ce sont les phases maniaques qui me conduisent assez systématiquement, voire tout le temps, à l'hôpital pour des délais en général de 3 semaines à un mois. Voilà, et donc ces phases dépressives qui viennent juste après, puisque plus on monte haut dans l'humeur, plus on descend bas également. Et donc aussi la prise parfois, comme beaucoup de bipolaires, nous avons un terrain addict. Et donc souvent la maladie s'accompagne très tôt ou plus tard dans mon cas de consommation essentiellement de cannabis et autres substances, autres drogues, voilà, qui aident nos petits cerveaux malades parfois à avoir l'impression de voir des issues à tout ça, mais c'est pas toujours le cas, car ceux qui en prennent savent que le cannabis a une composante anxiogène et que parfois les effets délétères sont plus importants que les effets positifs. Donc aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, je suis donc dans un état extrêmement dépressif de façon assez réactionnaire à des faits externes qui sont notamment une relation très très instable avec mon fils de 11 ans, voilà, avec qui je bataille pour avoir une autorité et le respect de sa part, et je pense qu'il me fait payer inconsciemment toutes les années où je lui ai fait subir mes excès dans les hauts et dans les bas, sachant que pour lui les hauts sont plus difficiles à vivre. Voilà, donc une relation avec mon fils très instable et plutôt négative. J'ai également des soucis, forcément pas de travail, une difficulté à s'insérer socialement et professionnellement. Voilà, alors est-ce que c'est effectivement un manque de chance ou est-ce que j'aurais pu conserver les emplois que j'ai réussi à avoir si justement je n'avais pas reconsommé à chaque fois du cannabis et retombé dans une phase maniaque et une hospitalisation? On peut tout imaginer, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que j'ai encore un emploi à l'heure actuelle si je n'avais pas pris les mauvaises décisions. Donc le message est aussi à ceux qui ont commencé, qui se demandent s'ils veulent pas arrêter de penser vraiment fort à un arrêt, ce que moi je fais, mais voilà, ça passe par 2 mois d'arrêt, puis des rechutes tellement j'ai besoin, je pense, d'un un antidépresseur, voilà, que je peux pas prendre, sachant que vous aussi, peut-être dans le cas d'une bipolarité de type 1, comme moi, c'est-à-dire avec une majorité de phases maniaques, vous ne pouvez pas accéder aux antidépresseurs, sachant que ça peut générer facilement des phases maniaques. Donc effectivement, quand on a cette maladie, qu'on a des périodes dépressives, parce qu'on les a toujours, même quand on est bipolaire 1, c'est très compliqué à gérer, ce bas sans antidépresseurs avec des molécules alternatives, mais qui restent alternatives. Donc voilà, je sais pas si c'est ça le problème, si c'est parce que je peux pas prendre cette molécule ou parce que tout simplement je suis d'un tempérament obstiné, voire buté, voire têtu, qui fait qu'on a beau me dire des gens tout à fait raisonnables, fais ci, fais comme ça, fais pas ci, fais pas comme ça. Je m'obstine à aller dans le sens de mon sens, le sens que je veux, et voilà, pas écouter les gens qui m'entourent. Donc c'est aussi un message pour vous. Je sais pas si vous êtes pareil, si c'est la même obstination qui vous empêche d'avancer, mais voilà, on a tout intérêt à changer effectivement et puis se mettre
à être plus raisonnable. Moi, j'y arrive pas personnellement, je n'y arrive pas, donc j'ai des idées plutôt sombres, sachant que je vois pas comment je pourrais me sortir d'un tel pétrin à toujours accumuler des embrouilles, des ennuis, des galères, et à pas pouvoir me sortir d'une sans qu'une autre arrive. Voilà, donc je pense qu'on est beaucoup dans cette spirale, c'est juste infernal. Et le message est aussi de trouver de l'aide auprès des professionnels un peu plus que ce qu'on a, c'est-à-dire les écoutes des infirmiers, notamment les professionnels du 31-14 qui aident pas mal, mais comme tout, ce n'est pas miraculeux. Effectivement, nous avons l'effort à faire de soit sortir de chez nous, soit nous faire à manger quand on est dans ces états-là, de faire l'effort, pas le choix. Moi, par exemple, cet après-midi, j'ai appelé le 31-14 et je me suis convaincue d'une balade. Donc voilà, je suis en train de faire les 100 pas au milieu des bois et enregistrer ce podcast en espérant, ma foi, que j'arrive à trouver une issue à ce marasme. Et je vous souhaite également le meilleur, sachant que c'est vraiment une maladie compliquée à vivre avec ses très hauts, ses très bas. Voilà, avec certains qui ont une majorité de phases dépressives, mais ça n'en reste pas moins douloureux. On souffre et je pense que l'entourage reconnaît mal notre souffrance, la comprend pas et on nous tourne souvent le dos effectivement parce que moi par exemple mes amis ont mal supporté mon entêtement, comme je disais, à faire les mauvais choix dans ma vie et à obtenir toujours les mêmes résultats, ce qui correspond à une définition de la folie. Ben malgré tout, voilà, je continue à faire comme je l'entends. Voilà, j'ai beau être suivie, comme beaucoup, comme tout le monde, par un psychiatre d'un côté et depuis récemment une psychologue de l'autre. J'essaye de, de soigner mes problèmes, de trouver l'origine surtout du problème. Parce que je crois que j'ai toujours pas compris depuis qu'est-ce qui a fait que ça a déraillé. Alors c'est sûr que j'ai eu, comme tout le monde, une enfance avec des soucis relationnels avec ma propre mère. Voilà, qui est décédée l'été dernier, donc c'est très dur aussi, c'est un deuil, sachant que à la fin de sa vie, nous parlions pas, plus mal, et que elle était devenue l'emblème des sites de forums de bipolaire, et que j'ai senti beaucoup de responsabilité de sa fatigue de la part de ceux qui étaient sur les forums, qu'il adorait, et qui, je pense, étaient un peu, voilà, qui avaient envie de me secouer. Bon, heureusement, j'ai un propre entourage, une amie, une copine qui est super. Et puis après, deux, trois contacts aussi proches qui me permettent quand même de garder, pas d'avoir envie de me lever, quoi. Parce que quand il y a personne autour de nous, on voit plus l'intérêt de se lever le matin, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc, faut trouver effectivement l'ami, le contact. J'aime pas dire il faut, parce que moi, ma mère arrêtait pas de me dire il faut que tu fasses ci. C'est pas il faudrait, c'est il faut que. Et ça me... Voilà, bien que sûrement les gens aient raison, voilà. Je pense que il y a des moments, on peut plus juste, on peut plus. Alors je sais pas, les gens ont du mal parce qu'ils ont du mal à nous excuser. Au bout d'un moment, ça passe pour de la comédie. Les gens pensent qu'on en fait trop, mais c'est vraiment la maladie qui fait qu'on ressent de façon exagérée les émotions, que ce soit la colère, la tristesse. Voilà, là où les gens la conçoivent à 2 sur 10, nous on est à 9, quoi. On conçoit beaucoup plus largement ces émotions, on les subit beaucoup plus largement. Donc effectivement la vie devient un enfer et voilà, on peut pas dire que ce ne soit pas un handicap parce qu'on est en plein dans la définition, c'est que voilà, c'est un obstacle pour avancer, un frein pour avancer et malheureusement la prise de cannabis et de toute autre drogue a tendance à accélérer ce processus de frein. Enfin, c'est comme si on redoublait le frein à main, on y mettait une couche supplémentaire. Donc c'est juste, voilà, on a beau être conscient comme moi et comme vous sûrement de tout ça, de tout ce qui se passe dans notre cerveau. C'est très difficile de se voir toujours, voilà, pas avancer dans le sens où on est censé apprendre de ses leçons et de pas faire pareil. Et me concernant, c'est vrai que je dois dire que je suis assez par contre stable là pour le coup dans mes mauvais choix. Donc voilà, le tout c'est de trouver effectivement la vraie stabilité qui fait qu'on n'est ni trop haut tout le temps, ni trop bas, ni d'alterner dans la même journée ces états qui nous rendent l'ascenseur émotionnel, c'est bien connu ça,
de toute façon, ça fait pas du bien. Donc, pour nous, c'est juste, voilà quoi, de passer de l'euphorie à la dépression sans transition. Le cerveau, il comprend plus et donc votre corps, il réagit. Voilà, c'est normal, hein. Moi, je sais que là, j'ai été choquée par le retrait de mon permis, mais vraiment très choquée dans le sens d'un choc psychologique, quoi. J'ai pas, j'avais beau le savoir que ça allait m'arriver, j'étais pas préparée du tout au fait de plus voir ma voiture et de me dire, bah, maintenant, tu vas te déplacer en bus, en tram, mais pas en voiture, quoi, et pas moi au volant pendant au moins 6 mois. Donc, le choc est quand même, voilà, surtout que ce sont des excès de vitesse, hein, c'est majoritairement ça. Donc, je suis punie en fait pour avoir conduit trop vite, tout simplement. Et j'arrive pas à accepter la punition, mais je pense que quiconque aurait du mal. Mais voilà, encore une fois, les excès dus à la maladie font que ça devient pour moi juste ingérable comme situation. Voilà, donc ce podcast n'était pas prévu. Voilà, j'étais dans les bois, je me suis rappelé qu'une amie m'avait dit mais vas-y, lance ta série de podcasts. Je sais pas si je publierai celui-là, je sais pas où ça ira. J'ai vraiment envie, parce que je sais qu'il y a pas mal de, pas des influenceurs, mais du moins des gens sur TikTok ou sur YouTube qui ont fondé une petite communauté, voire une grosse communauté autour de cette maladie. Moi, c'est pas pour la gloire, bien évidemment, ce serait plus pour le soutien entre nous et la force qu'on pourrait se transmettre via cette communauté de gens bipolaires ou d'entourage de personnes bipolaires. Ça peut toucher aussi les TDAH, enfin toutes les maladies neurodéveloppementales qui ont les mêmes impacts à peu près. Et voilà, donc j'espère que vous serez des nôtres, des miens en tout cas, puisque je suis toute seule pour l'instant à avoir embarqué sur ce navire, sur ce bateau. Cela fait 12 minutes, je peux encore marcher un peu et essayer de discuter autour de ça, mais sinon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire pour un premier podcast. Voilà, c'est un podcast très égotique, je sais pas comment on dit. Je suis un peu seule pour l'instant. Mais voilà, le but c'est quand même que des gens me rejoignent et qu'on puisse faire, une fois que j'aurai pris la technique en main, qu'on puisse faire des interventions, des podcasts à deux, parce qu'on n'est pas toujours proche pour faire quelque chose à côté, quoi. Et donc, ça serait bien effectivement de créer des podcasts avec des interviews et des échanges, sachant que pour ma part, j'ai une formation de journaliste scientifique, donc c'est scientifique, mais quand même, normalement, je sais interroger, j'adore ça, je prendrais plaisir à faire ça. Voilà, après, reste à savoir comment je vais pouvoir publier un podcast sur YouTube, puisque j'avais déjà regardé un peu, et à l'époque déjà, ça me paraissait compliqué. Donc voilà, je vais peut-être juste rajouter une photo qui dure tout le long du son, et il prendra peut-être ça comme une vidéo, je sais pas. Enfin, ça c'est du domaine du technique, c'est pas hyper important pour vous. Voilà, donc il n'y a pas de prévision d'autres podcasts. Je vais attendre d'avoir ou pas vos réactions en retour, savoir si vous trouvez un intérêt. Ce podcast va être coupé un petit peu à la fin, je suis obligée pour faire le montage, et donc juste vous rappeler que vous êtes les bienvenus constamment. On peut se plaindre, mais l'essentiel c'est d'essayer d'entrevoir